Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors voilà, donc nous allons continuer au niveau des éditions des dessins, parce que la conception, on a fini avec la conception, on a fini avec le calcul de piste, et puis maintenant piste, on doit aller lui demander de nous donner des fruits. Hein. Le fruit qu'il va donner, ce sont des plans et des tableaux. Bien, alors nous avons fait l'édition du tracé en plan, nous avons fait l'édition du profil en long. Alors maintenant, je vais quand même enregistrer le. Voilà, c'est déjà fait. Alors, nous avons fait le profil en long et ensuite on va passer au profil en travers. Alors, les profils en travers, vous devez regardez bien, vous devez les faire sur des formats A4. Vous n'avez pas besoin de profil en travers sur des grands formats parce que déjà ils sont non exploitables ou mal l'exploitation va être difficile si vous voulez les visualiser ou bien les afficher, etc. C'est pas bien. Maintenant, si vous voulez exploiter, vous faites ça sous forme de cahier. Un cahier format A4 avec plusieurs pages dedans et puis une reliure, un spirale et vous aurez votre document de profil en long. Alors maintenant, pour pouvoir, disons, éditer les profils en travers, alors là, édition des profils en travers. J'écris édition des profils en travers. Donc, ce sont, si vous voulez, ce sont des planches ou des documents qui sont nécessaires dans une étude routière. Les profils en travers. Les centaines de profils en travers que vous mettez ou les milliers de profils en travers que vous mettez sur votre route, vous devez les dessiner, c'est-à-dire les mettre dans des feuilles. Édition des profils en travers. Édition des profils en travers. Donc, pour ce faire, vous allez choisir sortie, dessin, et vous allez vers profil en travers. Alors, je vais le faire. Là, sortie, je clique sur sortie. Je clique sur sortie, dessin, profil en travers. C'est écrit au niveau d'Excel, choisir sortie, dessin, profil en travers. Et puis, une fois que vous cliquez sur profil en travers, vous aurez une fenêtre. Une fenêtre, elle va s'afficher. À l'intérieur de cette fenêtre, vous allez cocher les éléments que vous voulez qu'ils sortent au niveau de votre dessin. Profil en travers, je clique. Voilà, la fenêtre, elle est là, devant vous. Au niveau du format, vous allez laisser format DXF ASCII, c'est le format A4. Sauf si vous voulez faire ça sur des grandes planches, faites-le. Hein. Bon. Personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Hein. Mais généralement, les gens ne font pas des planches, ils font des feuilles, des cahiers de profil. Parce que les planches, vous allez avoir beaucoup de planches et puis l'exploitation va être n'est pas correcte, n'est pas convenable. Donc là, alors le renseignement que vous allez faire, c'est au niveau des traceurs. Alors j'écris traceur. Là, traceur, ça veut dire c'est le format du traceur. Alors mettez DXF ASCII. Alors ASC2I. Voilà. Alors, DXF ASCII qui vous donne format A4. Là, c'est automatiquement c'est format A4. Alors donc c'est format A4. Les dimensions de format A4, vous les connaissez, c'est 0,297 x 0,210. C'est le format A4. Et ensuite, vous allez cocher toutes les cases qui vous intéressent.
Alors, vous voulez faire les codes projet, par exemple, je clique sur, je coche code projet. Voilà, et j'ai tout. Une fois vous avez coché, donc vous allez venir pour cliquer sur dessiner. Alors, cliquez sur le bouton dessiner. Sur dessin, dessiner. Alors, vous voyez le bouton dessiner. Alors, je vais ici, je ferai, voilà. Ensuite, voilà, dessiner. Voilà, vous allez cliquer sur le bouton dessiner. J'essaie d'aller doucement pour que les choses soient claires pour vous. Alors, je clique sur dessiner et j'aurai, disons, des feuilles qui comportent mes profils en travers. Voilà, voilà, cliquez sur dessiner. Donc, alors, tous les profils en travers vont s'afficher. Tous les profils au travers vont s'afficher. Alors, vous allez me dire, monsieur, on voit uniquement un seul profil en travers. Alors, regardez, derrière, il y a tous les profils en travers. Tous les profils en travers, ils sont l'un derrière l'autre. Là, je commence par le profil numéro 1. Alors, j'agrandis. Vous voyez le profil numéro 1? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, et puis il y a les flèches là, en haut. C'est pour passer à une planche, à À un autre droite. profil, deuxième, troisième profil, etc. Je peux aller parcourir tous mes profils à partir de là. D'accord? Alors, ce sont des profils, il faut regarder bien le profil, il est comment il a été, disons, composé. Il y a le terrain, les côtes avec les distances. Alors la distance, c'est toujours l'axe. L'axe. Vers la gauche, c'est négatif. Vers la droite, c'est positif. Et les côtes, c'est par rapport au niveau NGM, les côtes. Le projet, c'est celui que vous avez, disons, calculé. Le projet, il a les distances à droite et les distances à gauche avec les altitudes de chaque point. C'est tout. Bon, l'assise également, il vous donne des distances et des altitudes. Bon, pour l'assise, bon, c'est pas un problème. Hein. Pour les gens qui veulent faire des assises, ils vont faire appel à un topographe et puis avec le profil en travers, là, il va lui dire à 3 mètres de l'axe vers la gauche, vous devez, disons, arriver à 86,56. Bon, c'est ce qu'on appelle la vérification des épaisseurs. Bon. Une fois vous avez visualisé ça, vous allez cliquer sur impression. Alors, vous allez cliquer sur impression. Donc, votre fichier qui comporte une centaine de profils, il va être enregistré dans un fichier DXF. Alors, DXF, ça veut dire AutoCAD. DXF, ça veut dire que c'est un fichier qui est reconnu par AutoCAD. On peut le lire par AutoCAD. D'accord? Je clique là. D'accord? Et puis, j'essaie de me placer, d'ailleurs, dans le fichier qui m'intéresse, c'est étude de cas centre. Alors, j'écris là. J'écris quoi? J'écris profil en travers. Profil en travers. Et profil en travers. Ça veut dire, tout à l'heure, je vais aller ouvrir ce fichier DXF au niveau d'AutoCAD. Vous allez voir. Je clique. Voilà, c'est terminé. OK. Donc voilà. Alors là, j'écris les profils en travers vont s'afficher. Hein? Et puis, on va appuyer voilà, appuyer sur l'icône
Non, l'icône, voilà, j'écris comme ça, l'icône. Appuyez sur l'icône impression. Appuyez sur l'icône impression. Et puis, vous allez nommer, alors, un fichier. Vous écrivez le résultat, un fichier DXF, un fichier DXF, sous DXF, sera généré. Alors, il est généré par cette impression, sera généré par l'impression, c'est le fichier pour lequel vous allez le nommer. Alors, nommer le fichier. Nommer le fichier et l'enregistrer, simplement. L'enregistrer. Vous allez le nommer et l'enregistrer. Moi, je l'ai nommé, je l'ai appelé profil en travers et je l'ai enregistré dans le dossier de travail. Voilà. Alors, je pourrais faire ça également pour le tracé en plan, profil en long. Je pourrais faire ça. D'accord? Et ça, nous l'avons déjà vu. On peut l'enregistrer. Mais maintenant, je vais passer avec vous. C'est une édition il y a pas mal de bureaux d'études qui font ce travail-là. C'est ce qu'on appelle le tracé combiné. Un tracé combiné, en fait, c'est quoi? Alors là, j'écris édition de tracé combiné. Voilà. Bon, j'essaie de... Profil en long et en travers en même temps. En même temps, exactement. Et en travers en même temps. Exactement, c'est ça le profil combiné. Bon, voilà, je copie ces cases-là, je les mettrai ici. Là, édition, j'écris édition de tracé combiné. Édition de tracé en combiné. Bon, c'est en fait, c'est quoi le tracé combiné? Édition de tracé combiné, ça veut dire dessin du tracé en plan, TP, tracé en plan et PL, et profil en long. C'est le dessin tracé en plan et profil en long. Tracé en plan, et je mettrai ça entre parenthèses pour bien comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle tracé combiné. Alors, vous allez cliquer sur sortie, dessin, et puis vous allez choisir la dernière ligne. C'est tracé combiné. Tracé combiné. Bon, il y a une fenêtre qui va s'afficher. Hein, d'accord? Une fenêtre s'affiche. Il va comporter, alors là, une fenêtre s'affiche. Et puis, vous allez là, le renseignement, regardez bien. La fenêtre, lorsque la fenêtre s'affiche, vous allez regardez, vous allez cliquer sur parce qu'il existe deux boutons. Hein. Alors, une fenêtre s'affiche avec, alors j'écris là, avec deux boutons, deux points. Un concerne le tracé en plan, et l'autre concerne le profil en long. Alors, profil en long. Profil en long. Bon, je vais le faire là. Sortie.
dessin, tracé combiné, en bas. Sortie, dessin, tracé en combiné. Bon, il demande la largeur des tracés. Je mettrai OK, et puis j'aurai ce que je... Alors, regardez là, je dois configurer disons, DXF binaire. Bon. Alors, est-ce que vous voyez la fenêtre qui comporte deux boutons tracés en plan profilant là? Mais regardez, au niveau de la présentation, là, ce que vous devez faire, regardez, je vais l'écrire quand même. Alors, avant de cocher les fenêtres de tracé en plan et profil en blanc, donc la première chose, c'est que choisir, alors là, c'est obligatoire, choix, parce que vous aurez besoin de l'espace, donc c'est le format, choisir, alors, choisir format, le format DXF binaire. Le format, c'est DXF binaire. C'est bien ça. Vous allez choisir ça tout d'abord. Bien. Alors, si vous voulez que je m'arrête pour vous montrer si vous aurez besoin d'un format personnalisé, parce que la dernière fois, on n'a pas vu le format personnalisé, on a vu uniquement le format usuel, A0, A1, etc. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être l'insérer ici avant, juste après. Monsieur, s'il vous plaît, juste une petite question, si vous voulez. Oui. Merci. Monsieur, Oui. Juste DXF binaire, on choisit DXF binaire juste dans le profil combiné. Les autres profils, on choisit DXF ASCII. Non. ASCII, c'est les profils en travers. Ah, juste en travers. Format A4. Si vous voulez vous les profils en long format A4, vous choisissez des ASCII. Il va vous faire des petits morceaux. Ce sont des petites feuilles qui vont mettre des petits morceaux de votre profil en long ou votre tracé en plan. D'accord? Alors là, je vais, regardez bien, profil en travers. Alors, regardez. Je vais d'insérer cette configuration avant de parler de l'édition du tracé combiné. Et je reviens pour le tracé combiné. Insertion. Là, bon, pour, j'écris des phrases, hein, pour le tracé combiné. Alors, je peux le faire même pour le tracé normal, tracé en plan, profil en long, je peux faire une configuration de traceur personnalisé. Alors, si j'écris ça, vous allez comprendre que c'est uniquement pour le tracé combiné. Alors, voilà. Alors, si le format, voilà, d'une manière générale, si le format A0 usuel, format usuel, ne convient pas, alors le format usuel c'est A0, A1, A2, A3, A4, etc. Si le format usuel ne convient pas, je dis là, je parle ici, exemple A0, il ne convient, il est trop petit pour notre dessin. Le format, il est trop petit pour notre dessin. À ce moment-là, on peut quoi? Configurer le traceur. On peut configurer le traceur à un format personnalisé. On peut configurer un format personnalisé. Je mettrai 2 points. C'est quoi tout ça? Simplement, vous allez choisir outils.
Alors là, j'écris qu'est-ce que vous allez choisir. Vous allez choisir outil. Choisir outil, là. Outil. Et puis, traceur. Configuration de traceur. Configuration des traceurs. Outil, configuration des traceurs. Vous allez choisir outil, configuration des traceurs. Et une fois une fenêtre, alors, la fenêtre qui s'affiche, une fenêtre s'affiche. Alors, au niveau de cette fenêtre, vous allez choisir, en fait, vous allez choisir quoi? DXF. Vous allez choisir DXF. Alors, j'insère des lignes là. Une fenêtre s'affiche. Alors là, sélectionnez. Bon, c'est une sélection. Sélectionnez. DXF. Sélectionnez DXF binaire. Voilà. Alors vous allez sélectionner DXF binaire. Alors j'écris déjà l'étape et ensuite je passe à l'action pour pratiquer les étapes que j'ai écrites là. Sélectionner DXF binaire une fois et puis cliquez sur configurer. Cliquez sur bouton configurer. DXF binaire configurer. Voilà, vous allez cliquer sur le bouton configurer, cliquez sur configurer, là, d'accord. Et puis il y a une autre fenêtre qui s'affiche. Alors une autre fenêtre s'affiche. Et puis vous allez cliquer sur le bouton. Alors cliquez là, c'est cliquer sur le bouton radio. C'est un petit bouton rond, on appelle ça un bouton radio. Là, c'est cliquer, c'est cocher. 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 Alors vous allez cliquer, cocher le bouton radio. Situé en bas, le bouton radio à gauche et en bas. Ou bien à gauche, voilà. À gauche et en bas. S'il y a à gauche le haut, c'est le bouton de format usuel. Et à gauche, c'est le format personnalisé. Et puis, vous allez saisir, là, saisir les dimensions. Saisir les dimensions. Alors, les dimensions, voilà. Et vous allez saisir les dimensions. Bon, il y a L. L, c'est une largeur, grand L, une largeur, ou une longueur, hein. L, la largeur. Et puis, il y a le H, c'est la hauteur. H, parce que votre plan, il est vertical, la largeur comme ça, c'est horizontal, et H, c'est la hauteur. Lorsque vous travaillez format paysage, H égale hauteur. Alors vous allez me donner une largeur choisie et une hauteur. Alors la hauteur, je vais prendre quelque chose d'inférieur à 90 cm parce que les rouleaux dans le commerce, ils ont une hauteur de 90 cm, pas plus. Donc c'est pour cela qu'on va choisir, mettons
80 mm, par exemple. Ça, c'est 10 mm. Choisir les dimensions en millimètres. Là, je mettrai 80 mm. Bon, c'est un exemple, là. Là, j'ai pris un exemple. J'écris exemple. Exemple. Et en haut, combien vous voulez qu'on choisisse? Il faut qu'on choisisse une longueur supérieure à celui de format A0. Combien, à votre avis? 1180. 1180, c'est beaucoup, monsieur. C'est beaucoup. Non, tu peux le choisir. Est-ce que tu peux prendre une planche et tu l'ouvres à 2 mètres de long? C'est pas pratique. Ah oui, vous avez raison, monsieur. Donc, regardez bien, je vais mettre 1000, 60, monsieur. c'est-à-dire 1,60 m. Hein? 1,60 m. Alors, regardez bien. 600 mm, monsieur, non? Non, 100 mm, c'est 1 mètre. Déjà, le format A0, il est plus grand que 1 mètre. Alors, regardez bien, je vais disons, réfléchir à votre place. Donc, je mettrai 1450. Ça veut dire 1 mètre et 45 cm. Voilà. J'aurai une largeur de 1 mètre 45 cm et une largeur, une hauteur de 80 cm. C'est bon? Ça vous va comme ça? Oui, monsieur. Alors, après, on vient faire OK au niveau des planches, parce qu'on a fini, on va faire les OK. Alors, je vais quand même vous montrer ça au niveau de piste. Alors, outils, deuxième ligne, configuration des traceurs. Je clique. La première fenêtre, je choisis DXF, je sélectionne DXF binaire. Alors, regardez, je reviens. Je sélectionne DXF binaire et ensuite je clique sur configurer. C'est ce que j'écris là, configurer. Bon, là, si je voudrais aller vers des formats usuels, je clique en haut le bouton là et je choisis parmi la liste qui existe déjà. Alors, le maximum, c'est format A0. Moi, le format A0 ne me convient pas. Alors, dans ce cas-là, je descends vers le bas et je clique sur je coche bouton radio vers le bas, d'accord? Chez le bouton radio vers le bas, il va vous donner la main pour saisir la largeur et la hauteur. La largeur, 50 mm, et la hauteur 800 mm. Voilà, je mettrai ça. 800 mm. Donc j'ai 80 cm de hauteur de mon papier, de ma feuille, ma planche, et 1,45 m la longueur. Une fois que vous êtes là, vous allez faire OK. Là, alors, vous allez mettre OK ici, et après vous allez mettre fermé dans l'autre fenêtre, là. Alors là, c'est OK. OK. Je clique sur OK et l'autre fenêtre, vous allez mettre fermé. La fenêtre qui suit, c'est la première fenêtre qui a été ouverte, où il y a DXF. Mettez fermé. Alors, regardez bien. Voilà, je suis jusqu'ici, je suis conforme avec. Je clique sur fermé et mon traceur il a été configuré. Je clique sur fermé. Voilà, mon traceur est configuré. Alors, le traceur a été configuré. Le traceur a été configuré DXF binaire. Moi, je parle DXF binaire parce que ASCII, il est format A4. Binaire. A été configuré comme ça. Lorsque je lance le tracé, je choisis DXF binaire, il va me donner le format que vous voyez devant vos yeux. C'est le format de 1450 mm et 800 mm de large. C'est clair? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Oui, monsieur. Oui, Alors, regardez là, je vais
contre me brancher, je vais me brancher, alors excuse-moi, je vais me brancher au niveau de l'édition du tracé combiné. Enfin, alors le tracé combiné, ça veut dire profil en long et profil en travers. Bon, je viens vers sortie, dessin, tracé combiné, je clique. Ensuite, il va me dire largeur du traceur insuffisante parce que pour lui, il est déjà branché sur l'ASCII. Donc, si vous cliquez là, vous allez changer là l'ASCII. C'est ce que j'ai dit là. Choisir format binaire. Alors, je clique sur binaire et il va me donner les dimensions que j'ai personnalisées tout à l'heure. Voilà. Vous voyez les dimensions, les nouvelles dimensions? Oui, monsieur. Voilà. Donc, j'ai les dimensions et automatiquement, le format de la planche piste, il va mettre les dimensions. Regardez, du point de vue longueur, il va prendre la dimension que vous précisez. Mais du point de vue hauteur, lui, il va calculer la hauteur des deux plans, c'est-à-dire le tracé en plan et le profil en long, quelle serait la hauteur qui va être consommée. Alors regardez, si vous lisez là, combien vous allez trouver? À peu près 60 cm. C'est 594. Hein, non? Oui, monsieur. Donc, ça veut dire, j'ai le profil en long et j'ai le tracé en plan en même temps et font une hauteur totale de 60 cm. Et si vous allez, disons, descendre vers le bas, ici, vous allez trouver la hauteur du profil en long et la hauteur du tracé en plan. Alors, ils ont à peu près 30 cm à chacun. 30 cm. Donc, piste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'insérer le profil en long et le tracé en plan dans ces 30 cm dont il a fait le calcul. Et autre chose, la présentation. Est-ce que vous voulez, regardez bien, piste, lui, il fait le profil en long en haut et le tracé en plan en bas. Alors, il vous donne ça par défaut. Et vous, si vous voulez changer ça, vous n'allez qu'à cliquer sur la présentation et vous allez choisir tracé en plan vers le haut et profil en long vers le bas. Bon, c'est un choix, c'est optionnel, hein, c'est optionnel. D'accord? Donc, choisir DXF et ensuite, vous allez... alors, une fenêtre s'affiche, il y a deux boutons en bas. Choisir, regardez bien, vous allez choisir là, et puis cliquez sur le bouton, alors voilà, cliquez sur le bouton tracé en plan. Vous allez cliquer sur le bouton tracé en plan et vous renseignez les cases désirées. Ensuite, tracé en long, et puis ensuite, vous allez faire la même chose. Là, vous cliquez sur profil en long et vous renseignez. Cliquez sur le profil en long et vous renseignez les cases désirées. Profil en long. Donc voilà, vous allez cliquer une fois sur tracé en plan, une fois sur le profil en long et vous... là, c'est uniquement la présentation. Là, je n'ai pas écrit là. Si vous voulez garder ça par défaut, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, piste, il va vous placer le profil en long en haut et le tracé en plan vers le bas. Si vous voulez les changer, les changer ici, vous les changez. Bon, c'est pas important. Je clique sur le bouton tracé en plan. Et puis, qu'est-ce que vous avez? Automatiquement, tout a été installé de point de vue dimension. Vous allez venir cliquer sur les choses que vous voulez qu'elles soient visibles sur le plan. Axe, cotation de l'axe, terre-plein central s'il existe, chaussée par exemple, plateforme, assiette, talus, et puis trace des profils. Voilà. Ça, c'est mon profil en long, c'est mon tracé en plan, où j'aimerais bien avoir ces informations au niveau de mon profil. Je fais OK. Voilà. Alors là, j'insère le OK, comme ça vous allez suivre un peu les choses. Donc là, une fois que vous êtes là,
Vous allez cliquer sur OK. Et après, vous allez venir profil en long, la même chose. Vous cliquez sur le bouton profil en long. Vous essayez de chercher les choses que vous estimez utiles. Bon, par exemple, dénivellation de l'axe, sommet des paraboles, côte terrain naturel, distance partielle. C'est pour, si vous voulez, renseigner le cartouche. Hein? Les éléments de projet, les éléments de l'axe en plan, et puis les dévers, voilà, cotation, valeur, bon, dévers là, bon, je mettrai cotation. Là également, vous allez cliquer sur OK une fois vous avez fini à renseigner le tableau, le profil en. Mettez OK. Alors, une fois vous mettez OK, vous allez toujours venir pour faire pagination automatique. Alors là, vous allez appuyer. Excusez-moi, je vais me mettre là. Une fois vous avez appuyé, alors vous allez appuyer sur pagination automatique. Appuyer sur, alors, PAG, point, pagination, auto. Appuyez sur ça. Alors, si vous appuyez sur la pagination automatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de calculer le nombre de pages pour le tracé en plan. Il va vous calculer le nombre de pages profil en long et ensuite calculer ce qu'on appelle les plans de comparaison. Alors, le plan de comparaison, c'est la ligne de référence des cotes. Alors, je clique sur pagination automatique et puis vous voyez les deux fenêtres. Il y a la fenêtre blanche, c'est pour le tracé en plan. La fenêtre grise, là, c'est pour le profil en long. Et il s'agit d'une seule page, que ce soit au niveau de tracé en plan, que ce soit au niveau du, c'est ce qu'on appelle la planche. Hein. Les plans de comparaison, il y aura 3 plans de comparaison avec des altitudes 72, 57, 56. Si vous lisez le plan... Ah, Monsieur, s'il vous plaît, j'ai 2 lignes, j'ai pas 3 lignes. J'ai juste 70 et inférieur, j'ai 56. Hein? Est-ce que tracé en plan, profil en long? La feuille blanche ou la feuille grise? La fenêtre grise. La feuille grise, monsieur. Profil en long. D'accord. Vous savez combien, vous dites, vous avez deux pages? Oui, la première c'est 60. La deuxième c'est 56. Alors vous avez donc piste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire uniquement une variation de plan de comparaison une fois. Moi, il a fait la variation 2 fois. Ça veut dire qu'il va me faire deux cas. Alors moi, j'aurai dans mon dessin 2 cassures. Et vous aurez une seule cassure. C'est un calcul que fait piste en fonction de l'espace. Ah oui, monsieur. Donc c'est pas grave, monsieur. C'est bon, il n'y a pas de problème parce que votre format, il va contenir tous les dessins. Et puis, une fois que vous faites ça, alors là, la première page, la page, regardez bien, la page blanche, vous mettez OK. Et la page, vous allez commencer par la page grise, bien la fenêtre grise, vous mettez OK et l'autre OK. Alors, je clique OK ici, je clique OK ici. Voilà, donc une fois vous appuyez sur pagination, vous allez les faire suivre par 2 OK. Voilà, là et là, OK, OK. Voilà. Vous allez appuyer également sur OK, OK. Voilà. Comme ça. Une fois, vous allez revenir vers la première page, la première fenêtre, où voir dessiner qui va être actif. Ça veut dire le bouton dessiner, il va être actif. Le bouton va être actif. Donc là, alors je dirais la dessiner. C'est le bouton dessiner. Voilà.
Donc, vous allez appuyer sur le bouton dessiner et vous allez... Alors, je vais agrandir ça au niveau de... Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, monsieur, c'est la même chose que vous, monsieur. Alors, regardez, c'est le tracé en plan en haut, en Profil bas, le profil en long. Ça veut- En bas. Et puis, vous voyez ces cassures-là. Les cassures. Le profil en long, il descend. Ensuite, il remonte vers le haut, il redescend, et il remonte vers le bas, vers la fin, il remonte un peu vers le haut. Vous voyez ça? Certainement, vous n'avez pas le dernier décrochement que j'ai. Vous l'avez pas, monsieur? J'ai comme vous, monsieur. Ah, donc vous avez 3 lignes. Non? Juste, Vous avez monsieur, une ligne à droite qui remonte, monsieur, je l'ai pas. à droite. Oui. Ah, d'accord. Et Ah, mais à droite, c'est cette petite ligne qui remonte, vous l'avez pas. oui. Pour cela, vous n'avez pas un changement de plan de comparaison. Moi, je l'ai. Ici, moi, j'ai un changement de plan de comparaison. Oui. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai le changement de comparaison. Plan de comparaison. Voilà. Alors là, je vais l'imprimer. Regardez bien, je l'imprime pour l'envoyer par la suite, le lire au niveau d'AutoCAD. Alors, tracé combiné. Tracé combiné. Combiné. Alors, j'enregistre. Ça, c'est une opération que vous connaissez. Donc, une fois vous êtes avec le dessin, vous allez l'envoyer au niveau de DXF. Et après, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller vers mon fichier et puis je vais ouvrir. Alors, tous les plans, je vais l'ouvrir sous AutoCAD. Voilà. Donc, bon, je minimise ça. J'essaie d'ouvrir mon profil en travers, profil... alors, parce que là, regardez là, je n'ai pas... Regardez. Là, je n'ai pas le tracé en plan tout seul et profil en long tout seul. Ce que j'ai, c'est tracé. Alors, je vais l'ouvrir sur AutoCAD. Alors, vous double-cliquez sur combiner, il va s'ouvrir sur AutoCAD. Voilà, il s'ouvre. Et puis, je vous faites zoom tout, ou bien vous, avec votre souris, vous essayez c'est-à-dire la roue de la souris, vous la faites revenir vers l'arrière. Donc, il vous donne exactement ce que vous voulez. Ça veut dire sur AutoCAD, il vous donne 2 tracés de combinés. Tracé en plan vers le haut, profil en long vers le bas. Et au niveau de l'AutoCAD, je vais vous dire que simplement quel est le travail que vous allez faire ici. Alors, vous allez faire ce qu'on appelle des formats de sortie. Donc, vous allez faire un cadre. Voilà. C'est bon? Un cadre. Est-ce que c'est clair? Donc, le cadre, il va encadrer. Ensuite, vous allez venir faire des écritures, c'est-à-dire des titres. Là, je mettrai le A, là, le titre. Là. Je l'écris vers... voilà. Au niveau de titre, là, j'écris tracé en plan. Tracé en plan. Bon, il est tellement petit, donc je clique dessus, je le sélectionne et j'irai vers échelle. Je clique sur échelle et j'essaie de l'agrandir, disons, visuellement. Ah, je l'agrandis visuellement, voilà, jusqu'à ce qu'il correspond à ce que je veux. Voilà. Je l'ai agrandi visuellement. Je vais le mettre en haut. Ensuite, je vais le copier pour le mettre au niveau du profil en long. Un autre. Bon, c'est pas... voilà, copier. Alors, vous savez comment on copie les choses. Là. Je sais que vous avez... Voilà, je copie là et en bas, j'écris, en bas j'écris profil en long.
Ah, ça se voit, mais quand même, il faut désigner vos dessins. Il faut nommer les dessins. Profil en lent. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, et puis, vous allez venir dans un coin où vous allez installer votre cartouche. Alors, cartouche. Alors là, le cartouche, c'est un format A4. Bon, alors, là, je peux regarder bien. Si je n'ai pas de place, je peux faire mon cartouche ici, par exemple. Et ensuite, c'est le cadre que je vais faire un autre cadre qui va englober ma cartouche et mon... Voilà, j'essaie de vous donner des... Si vous voulez des... Voilà, je pourrais faire ça. Voilà. Donc, cartouche, elle est là. Alors, vous savez, le cartouche, on écrit le nom du projet. D'accord? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, ça si vous voulez le dressage. Bon, ça, si vous voulez, c'est le résultat que vous allez préparer pour faire sortir vos plans. Et ensuite, parfois, si vous voulez, si vous avez des traces de couleur, par exemple, vous allez venir pour... Je vais faire uniquement sur ce petit morceau. Vous allez faire le terrain naturel en vert, couleur verte. Et puis, le profil en lent, disons la ligne rouge en rouge. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Ça, c'est une couleur rouge. Voilà. Si vous voyez bien, vous allez avoir la ligne rouge en rouge et le terrain naturel en vert. Je peux le faire, comme ça devient. Et au niveau de mon tracé en plan, je peux faire l'axe en rouge, par exemple. L'axe en rouge. Je peux le faire même en pointillé, si je voudrais le faire. Et je peux faire les bords de chaussée en bleu, par exemple. Une couleur bleue. Voilà. Là, c'est du bleu. Je pourrais bien sûr irriter là dans l'extrémité, ça c'est du bleu. Et puis mon accotement, je peux le faire en couleur, disons, alors vous connaissez le magenta, c'est rose. Le magenta là, je pourrais faire mon bord de chaussée. Je peux faire mes profils avec des couleurs, etc. Donc je peux embellir si vous voulez, si vous voulez mon tracé avec des couleurs, si j'aimerais bien faire ça. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Est-ce que c'est Oui, bon? monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Regardez là, là je reviens vers mon fichier et je vais aller voir mes profils en travers. Alors j'essaie d'aller regarder dans le fichier profil en travers. C'est déjà écrit. Je double-clique sur profil en travers et voilà, je l'aurai au niveau de l'AutoCAD. C'est bon? Alors, les profils en travers, c'est ce que vous voyez, c'est une barre. Alors, parfois, vous trouvez un grand trait. Ah, vous voyez, c'est un trait, là. Ah, si je zoome, c'est une succession de profils en travers. Si je fais un zoom, regardez, j'ai profil en travers 1, à côté 2, 3, 4, comme une barre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Également ici, je pourrais mettre des couleurs pour ma ligne rouge. La ligne rouge, c'est la ligne projet, et le terrain naturel, je pourrais faire le vert. Et comme ça, j'embellis l'axe, je peux le faire d'une autre couleur, etc. Est-ce que c'est bon? Ça marche? Oui, monsieur. Oui. Alors, regardez, jusqu'ici, en principe,
j'ai donné l'essentiel d'un projet réalisé sur piste. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite de piste? On souhaite qu'il nous donne tout ce qui est calcul, tout ce qui est caractéristiques géométriques et tout ce qui est dessin. Alors les dessins, vous les voyez devant vous. Vous avez un profil en long, vous avez un tracé en plan, vous avez des profils en travers. Ça, ce sont les dessins qui sont obligatoires dans une étude, surtout projet d'exécution. D'accord? Ensuite, les tableaux. Les caractéristiques géométriques du tracé en plan, caractéristiques géométriques du profil en long, la tabulation et puis les volumes de terrassement. Alors, si vous avez ces éléments-là, bon, piste, vous n'avez plus besoin de piste. C'est-à-dire, il a fait son travail. Maintenant, c'est le travail du bureau que vous allez faire par la suite. Par exemple, c'est le calage des ouvrages d'art. S'il y a des ouvrages d'art à caler au niveau de profil en long, c'est les dessins des petits, je ne dirais pas les ouvrages d'art, ce sont les ouvrages d'assainissement, les petits ouvrages d'assainissement. Et encore, c'est l'avant-maîtrise pour faire une estimation du projet, l'avant-maîtrise. Alors, à propos de l'avant-maîtrise, je vais ouvrir une petite, disons, une petite fenêtre parce que ça, c'est très important pour moi. Alors, moi, je dirais sur AutoCAD, je reviens sur l'Excel, sur AutoCAD, voilà, on ouvre PP, tracé en plan, virgule, PL, profil en long, virgule, profil en travers, PT. On ouvre ces planches-là. Alors là, on va faire ce qu'on appelle le cadre, l'habillage, cartouche. Si vous éditez, et si jamais vous avez une longue route, par exemple, vous avez une grande longueur, alors vous allez subdiviser en plusieurs parties. La planche 1, la planche 2, la planche 3, etc. Alors ça, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. On ouvre. Donc on fait on fait la mise en page. La mise page. Pour les bureaux d'études, ils ont des cartouches qui sont déjà très établies. Il ne vient pas là et essaie de dissimuler son cartouche. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il copie le cartouche déjà figé, il le met sur le plan et ensuite il rectifie le titre. S'il y a un changement dans le mappage d'ouvrage, par exemple, quelqu'un d'autre, il peut faire des petits changements. Et ce sont des choses qui sont déjà figées au niveau de... Alors, on fait la mise en page, donc on fait le cadre, la mise en page, et le cadre, virgule, la mise en page, etc. Donc, vous savez, on écrit les noms, on fait parfois des échelles, si on trouve qu'il y a des choses, s'il y a un détail dedans. Alors, j'ai oublié, et là, c'est très important pour moi, c'est très important. Alors là, j'ai oublié une chose. Alors, est-ce que vous voyez les virages ici? Normalement, les virages, vous devez RTBD, les ARTBD. Sur le tracé en plan, chaque virage doit comporter les caractéristiques géométriques de son raccordement ARTBD. Ce premier virage, deuxième virage, la même chose, troisième virage, etc. etc. Voilà. Normalement, vous devez disposer des... Alors, vous allez me dire, les ARTBD, comment monsieur, on va les sortir? Alors, regardez bien. Voilà, vous avez plusieurs solutions. Et puis, je vais vous montrer la solution, la solution des gens, des professionnels.
Voilà, vous allez ouvrir le tracé en plan. Alors, ce n'est pas la conception transversale, le tracé en plan. Conception plane, un fichier qui existe. Voilà, je regarde, c'est vous, c'est tracé en plan. Je l'ai là, alors je l'ouvre. Là, j'agrandis un peu pour vous montrer. Là, c'est le tracé en plan. Alors, ce tracé en plan, je vais écrire soit dans Excel et ensuite je lis avec lire fichier de commande. J'écris somme, S-O-M, espace, D1, C1, B2. Il va me donner un petit tableau. Alors, vous voyez le petit tableau en bas. Vous voyez Oui, monsieur. le petit tableau de la première courbe. Les ARTB2 de la première courbe. Avec les X et les Y du sommet. Alors, vous devez prendre ça. Alors, soit vous allez venir et inscrire ça sur un fichier. Donc, et puis vous allez, parce que piste, il ne permet pas de tracer ça sur le fichier piste. Il vous fait ça sur un autre fichier qui est texte, mais pas sur le fichier piste. Sinon, il va surcharger le... Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait comme ça, mais regardez. Alors, ce sont des informations que vous devez transférer vers AutoCAD. Alors, pour chaque courbe, vous devez transférer ces informations. Est-ce que c'est clair? Alors, sur le plan professionnel, je vais vous montrer les gens comment ils faisaient. Professionnel. S'il vous plaît, juste la commande. Somme C1, D1, D2. Alors, voilà, vous allez écrire SOM, somme, et puis vous allez mettre la courbe à l'intérieur des deux droites. Ok, merci. Vous voulez D1, vous mettez D1 et D2 de l'autre côté. Pour C2, vous mettez D2 pour D2, C2, D3. D3. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, regardez, professionnellement, c'est-à-dire sur le plan professionnel, quand même, je vais vous en parler de ça. Alors, je cherche quelque chose qui est intéressante là. Bon. Voilà, voir ici. Études, projet. Alors, regardez bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez au niveau de mon écran LISP? Oui, monsieur. Vous voyez un fichier LISP? Oui, monsieur. Alors, regardez, je vais rentrer à l'intérieur de LISP. Alors, est-ce que vous voyez un certain nombre d'applications? Ce sont des petites applications d'AutoCAD. Oui, vous les voyez? Oui. Il est important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce LISP-là, ce sont des applications qui vont vous permettre de tracer des choses, ou d'écrire des choses, ou de positionner des choses. Par exemple, lorsqu'on va parler des ARTBD, alors ARTBD, alors je vais vous donner un exemple. Je choisis un dessin vierge là. Je trace deux lignes, regardez bien, je trace, voilà, une première ligne ici, et ensuite une deuxième ligne, voilà, une deuxième ligne là. Voilà. Et après, je vais faire un arc de cercle. Alors, arc par raccord. Raccord, vous voyez le raccord, là je clique sur raccord, et je clique sur le premier le rayon, la valeur des rayons là, il me demande les rayons. Alors je mettrai 1000. Et voilà, un rayon de 1000. Ensuite, je choisis le premier élément et le deuxième élément. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'il a fait?
Oui, monsieur. C'est-à-dire, lui, il a essayé de raccorder avec un rayon de 1000 la première droite et la deuxième droite. C'est clair? Si vous cliquez, vous allez trouver tout a été joint. Ça veut dire qu'il y a une continuité de la ligne. Même si je l'ai tracé l'un après l'autre. Alors là, je vais faire venir une autoliste, des ARTBD, pour qu'il me trace les ARTBD de cette courbe. Alors, bon, vous allez aller vers format. Alors, si je me... Alors, format. Échelle, bon. Si ce n'était pas format, ça va être outil, certainement outil. Alors, aussi outil. Outil, et puis je charger une application. Outil, oui. Charger une application. C'est clair? Alors, oui, je clique, il va me demander quelle est l'application que vous voulez charger. Alors, je vais aller me placer là où j'avais ceci, enfin l'information. J'irai vers, bon, voilà. Bon. Normalement, je dois aller vers le bureau. Hein. Simplement, je dois cliquer vers le bureau. Voilà. Alors, ordinateur, bureau. Là, j'ai et puis encadrement. Là, pas encadrement. Bureau, BET. Projet. Alors, voilà les listes. Je clique et vous voyez les listes. Alors, je clique sur ARTBD. Bon, je clique sur ligne de ARTBD. Alors, j'ai mis entre parenthèses ART, c'est le nom de l'ARTBD. Et puis, je clique sur charger. Je charge cette application. Charger. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Assurez-vous que le fichier provient d'une source, oui, chargé, voilà. Chargé. Et puis, je ferme. Regardez bien, là, je ferme. Et je viens en bas au niveau de des commandes et j'écris ART. ART. Voilà. Et je fais entrer. Alors, j'écris ça en minuscule. Je ne sais pas ce que je vois. A, R. Alors, il va me demander l'échelle. Vous voyez l'échelle de sortie. Est-ce que vous voyez l'échelle en bas? Oui, monsieur. J'accepte parce que je voudrais le 1 millième, j'accepte. Ensuite, l'orientation. Il va me demander l'orientation parce que les ARTBD, est-ce que je l'oriente ou... Alors, je ne mettrai pas d'orientation, je mettrai 0, par exemple. L'orientation, c'est 0. Ensuite, choix de l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire choix de l'objet? Je choisis le premier élément, c'est-à-dire la première droite, et choix de l'autre objet, deuxième droite. D'accord? Et puis, là, il y a une erreur d'argument. Certainement, je dois effacer l'accrochage. Il ne faut pas qu'il s'accroche, sinon, F3, j'appuie sur F3. Il faut qu'il soit inactif. Alors, je recommence ça à RT. Entrer l'échelle 1 millième, l'orientation, pas d'orientation, ensuite type d'argument. Donc il fallait mettre l'orientation. ART, excusez-moi parce que alors je mettrai 0 là, une orientation 0. Alors choix de l'objet, l'autre objet là. Erreur, type d'argument incorrect. Bon, l'essentiel, c'est pas la peine que je cherche, je pourrais ça le résoudre après. C'est que ce sont des petites applications qui vont vous permettre d'avoir un petit cadre où c'est tracé ARTBD.
aussi marqué ARTBD et vous le faites chaque fois où vous avez une courbe. Voilà, ça je pourrais vous envoyer les ARTBD, je vais faire le fonctionnement déjà, parce que là j'ai un petit problème d'argument. Et ça, ils vont vous servir si jamais vous voulez les utiliser. C'est bon? Bien. Alors, là, regardez là, je vais évoquer un autre... Je vais évoquer un autre sujet. Alors, regardez bien. Je vais évoquer un autre sujet. C'est ce qu'on appelle l'avant-maîtrise. J'ai une question. Monsieur, je vous écoute. Monsieur, في هاد الليست هذا كيكون فيها حتى الكالاج ديال لي زوفراج. يكون فيها calage, oui. Il y a le calage d'ouvrage, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le calage d'ouvrage, il y a le quadrillage d'un plan côté, vous voyez, parfois vous trouvez les X et les Y dans une planche, les X et les Y au niveau de... c'est ce qu'on appelle quadrillage. Il y a beaucoup de choses. Il y a même traçage d'une parabole, traçage, disons, d'une liaison clotoïde, avec tout ça, il y a beaucoup de choses. Vous faites ce que j'ai fait. Vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vers outils, c'est ça? Et puis charger une application et vous allez choisir votre application. Vous allez charger l'application et vous allez travailler avec. Une fois que vous voulez passer à une autre application, vous allez charger une autre application. Et la première, elle va partir. Si vous fermez votre AutoCAD, il va partir. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci monsieur. Très bien. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'effet de surprise. C'est que ça marche et lorsque j'aimerais bien vous montrer ça, ça n'a pas marché. Mais quand même, je vais le faire marcher et ensuite je vais vous envoyer les choses. Très bien. Alors là, je vais parler ici des avant-maîtrisés. Les avant-maîtrisés. Alors, c'est quoi les avant-maîtrisés? Les avant-maîtrisés, ça veut dire c'est le calcul. Le calcul, là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est obligatoire. Bon, les gens qui font les études routières ou les études de bâtiment, etc., il faut qu'ils fassent. Par exemple, un architecte, il fait l'avant-maîtrise pour estimer le projet. Un bureau d'études, il fait l'avant-maîtrise. L'avant-maîtrise, ça veut dire c'est le calcul des quantités avant leur réalisation. Alors, ce que je vais vous lister là, simplement, ce sont les postes qu'on trouve généralement dans la route. Alors là, j'écris là, poste, les postes, et là, je vais écrire l'unité. En face, unité. Parce que si vous voulez faire des calculs, vous devez connaître quelle est l'unité que vous allez prendre. Alors, il y a le poste. Alors là, installation de chantier. C'est quoi l'installation de chantier? Monsieur, on met les matériels, monsieur. Et... Ça veut dire, vous devez, disons, payer l'entreprise lorsqu'il installe son chantier. Oui. Lorsqu'il installe c'est-à-dire il va mettre ce qu'on appelle des ouvrages provisoires, il va mettre des constructions provisoires, il va louer des choses, il va amener un matériel, etc. Alors ça, c'est l'installation de chantier. Alors l'installation de chantier, l'unité, c'est le forfait, forfait. Alors là, c'est le forfait. Qu'est-ce que ça veut dire forfait? C'est-à-dire, c'est un seul prix, avec une définition de prix. Ce prix-là, il faut le définir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse l'entreprise? Alors, c'est le bureau d'études qui remplit ça. Moi, je parle uniquement aux choses qui concernent le bureau d'études route. L'installation de chantier, il est payé au forfait. Après,
signalisation temporaire de chantier. Signalisation temporaire. Alors, c'est quoi la signalisation temporaire de chantier? C'est quoi la signalisation temporaire de chantier? شويه المؤقته مثل دوك لي بلاك كيديروا داك الشيء. C'est les plaques, exactement, les plaques signalétiques, parce que si vous travaillez dans un chantier, l'entreprise, il fournit un effort, il dépense de l'argent pour assurer une sécurité. Ce sont des plaques. Alors, ces plaques-là, vous devez lui payer les plaques. Alors, les plaques, la signalisation, il est payé à la journée. Ah, pardon, j'essaie de faire ça. Là, je mettrai l'unité dans cette colonne. Là, c'est la journée concernant signalisation de chantier. C'est à la journée. Journée. Ça veut dire vous allez prendre le délai d'exécution. C'est lui qui fixe le délai d'exécution. Il va dire que c'est un chantier qui peut durer 2 mois, 2 ans, ou 1 année et demie, ou 8 mois, ou 4 mois, ou 3 jours, peu importe, l'essentiel. Journée, à la journée. On paye à la journée. Pourquoi on ne fait pas ça au forfait? Parce que, regardez bien, parce que parfois vous passez sur un chantier et vous trouvez que le vent a renversé les panneaux et puis la nuit, il n'y a pas de feu, il n'y a pas des lampes, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a pas de... Alors la journée où vous ne trouvez pas l'installation qui est bien parfaite, vous allez le décompter des paiements. Vous allez l'enlever du paiement. Il a un délai d'1 année, ça veut dire 360 jours. Vous mettez 365 jours, par exemple, 360 jours, et si jamais passé un jour, vous trouvez une partie de la signalisation qui n'est pas conforme, vous allez mettre moins une journée. C'est-à-dire vous n'allez pas payer une journée. Est-ce que vous avez compris? Et c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça on oblige. Alors ça, bon, installation, réalisation. Ensuite, je vais passer le post-terrassement. Terrassement. Alors, le post-terrassement, il y a, alors je mettrai ici des blés, les déblais, et en bas, le remblai. À ce sens, le remblai. Voilà. Bon, déblais, remblai, vous le savez, qui va nous donner ça? Déblais, remblai. Il est payé au mètre cube. Qui va nous donner ça? Hein? Mètre cube. دوك لي سونط كندوهم فين كنديشارجيوهم مسيو تما تقدر تلقاه. Exactement, c'est piste. Piste, il va vous donner, c'est à partir de piste. Oui, monsieur, oui. C'est piste, vous n'allez pas faire de calcul vous-même. C'est piste qui va vous donner ça. Si vous avez bien calé votre ligne rouge, etc., c'est piste qui va vous donner ça. Alors, mètre cube, donné par piste. Donné, là, c'est une donnée de piste. Voilà, une donnée de piste. Vous n'allez pas vous casser la tête à calculer le cube. Si jamais il y a un décapage que vous avez dit à piste de le faire, vous mettez décapage et quand même, sinon vous allez le rentrer dans le cadre de déblai et vous allez être tranquille. Chaussée. Terrassement, ensuite je passerai à la chaussée. Alors la chaussée là, il y a plusieurs postes. Il y a, on peut commencer par couche de forme, couche. Alors toujours c'est des mètres cubes. Voilà. Alors ce sont des quantités de matériaux, de sol, de couche de forme, c'est des mètres cubes. S'il existe, hein, couche de fondation, couche de fondation, couche de fondation,
D'accord? C'est des mètres cubes également. Et vous précisez la couche de forme. Quel type de couche de forme? Par exemple, MT, matériau traité, ou bien F1 ou F2. Mettons F1, par exemple. C'est la couche de forme F1. Attention, tous ces prix-là, ils ont des définitions. Pas dans le bureau d'études. Le bureau d'études ne donne pas les définitions. Il donne uniquement la désignation des postes et puis l'avant-métré. L'avant-métré, ça veut dire les quantités, le calcul de quantité. Moi, avant de parler de l'avant-métré, je parle uniquement des unités. Là, couche de fondation. Voilà. Alors, on mettra couche de fondation. Il faut quel type de couche. Est-ce qu'il est en GNA ou en GNB, GNF, GNF? GNF, voilà, GNF2 ou peu importe quel GNF, couche de fondation GNFA. D'accord? Monsieur. D'accord? Alors, il y a la couche de base. Couche de base. Ça va être la base. Si vous faites une couche de fondation, couche de base, couche de base. Et la couche de base, vous allez la mettre soit en GNB, soit en GNA, soit... Bon. Alors, je mettrai de la GNA. Couche de base en GNA. C'est des mètres cubes toujours. Toute la GNT, il est toujours en mètres cubes. Voilà, j'essaie d'aller un peu rapidement. Couche de base, couche de... Et puis, l'imprégnation. Imprégnation. L'imprégnation. En queue de bac, on a dit ça en queue de bac, soit 0,1, soit en émulsion. Queue de bac ou émulsion. Ah, vous n'écrivez pas queue de bac ou émulsion. Vous écrivez couche de base en queue de bac. Vous écrivez imprégnation en émulsion. Bon, mettons queue de bac, là, en queue de bac, normalement c'est des 0,1, d'émission 0,55%, 4,55%, 0/A, là c'est du queue de bac 0,1. Là, c'est à la tonne, au kilo, la tonne, et tonne. Après l'imprégnation, soit vous allez faire un revêtement superficiel, vous mettez revêtement superficiel bicouche par exemple. Ça c'est au mètre carré. Soit vous faites une couche de liaison en enrobé, en GBB. D'accord? Soit une couche de roulement en EB, aux enrobés. Alors on peut mettre revêtement superficiel, revêtement superficiel, le revêtement superficiel, RS, je l'appelle ça RS, bicouche, hein, bicouche. Alors ça c'est du mètre carré. Là c'est le mètre carré. D'accord? Ou, alors je mettrai là où, parce qu'on ne peut pas faire revêtement superficiel en même temps. Bon, peut-être on peut faire dans une section revêtement superficiel, mais les prix ou les quantités, on doit les calculer en conséquence. Couche de liaison, par exemple, couche, j'essaie de diversifier un peu les choses, couche de liaison. Alors, en GBB, là, GBB. Alors là, il est la tonne. Tout ce qui est enrobé, mélange, c'est la tonne. Couche de roulement, en EB. Roulement, couche de roulement. En EB ou la EB. Ce que je fais. Alors, la couche de roulement, je vais la mettre en bas. Voilà.
Une B, là c'est toujours à la tonne. À la tonne. Sélectionné pour les accotements. MS pour accotement. MS pour accotement, alors c'est en mètre cube. Un matériau, mètre cube. Alors, si vous travaillez une bordure de trottoir, alors là, j'ai fini avec la chaussée. J'ai fini avec la chaussée. Je peux passer, par exemple, ou bien je vais mettre au niveau de la chaussée là, trottoir également. Ça, ce sont des. Alors, je mettrai trottoir. Si jamais vous avez trottoir à la place de trottoir. Alors, le trottoir là, vous devez vous devez le détailler. Est-ce que vous avez une couche de fondation de votre trottoir? Est-ce que vous avez une dalle de béton avec un trier soudé par exemple et un carrelage? Alors vous allez mettre le prix pour chaque type de couche pour trottoir. Et chaque type de couche, il est payé soit au mètre cube. Par exemple, le carrelage. Vous le payez au mètre cube ou à la tonne? Carrelage, les carreaux. Au mètre carré. Mètre carré. Très bien. L'épaisseur qui est constante, c'est pas la peine de parler de volume ni de. C'est au mètre carré. Alors maintenant le béton. Vous parlez au mètre carré ou au mètre cube? Mètre cube. Mètre cube. Alors regardez bien. Je peux parler du mètre cube comme je peux parler du mètre carré si je suis sûr que j'ai une épaisseur qui est constante. Surtout pour le béton. Je ne parle pas des enrobés. Bien sûr. Mais généralement, on parle du mètre cube. Hein. Alors là, officiellement, c'est du mètre cube. Ce sont des quantités qu'ils vont venir et puis ils vont les étaler et ensuite, vous allez faire votre avant-mètre. C'est du mètre carré. Bien. Alors, il y a, par exemple, s'il y a de l'assainissement, là, il y a trottoir, assainissement. Bon, trottoir, il y a la bordure, déjà la bordure. Avant de parler de l'assainissement, parce que je dois faire. Donc, la bordure de trottoir, bordure. La bordure. Bordure. La bordure de trottoir, c'est à quelle unité? Mètre linéaire. Mètre linéaire, très bien. C'est le mètre, parce que c'est quelque chose de linéaire, il est long. Donc ça, c'est du ML, mètre linéaire. D'accord? Mètre linéaire. La bordure de trottoir, c'est de mètre linéaire. Alors, et la signalisation? Signalisation. La signalisation, parce qu'il existe deux types de signalisation. SH, signalisation horizontale, et la signalisation verticale. Horizontale. Alors, regardez bien. Verticale. Par mètre linéaire. Horizontale en mètre linéaire. Verticale par ML. Par panneau. Par panneau. L'unité. Unité. C'est l'unité. Mais attention, s'il y a des panneaux d'indication, vous connaissez donc les grands panneaux d'indication, ils sont payés au mètre carré. Oui, au mètre carré, les grands panneaux. Et tu la surface aussi. La surface, il y a trop de surface, c'est pas standard. Et puis, c'est vous qui demandez, par exemple, je voudrais un panneau qui fait 3 mètres sur 2,5. Alors ça ne peut pas être à l'unité. Sauf si je demande des panneaux similaires à 3 mètres et demi, je demande une certaine quantité. Uniquement ces types de panneaux. À ce moment-là, je vais les compter ici à l'unité, mais dans la définition des prix, je définis la surface. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Signalisation, trottoir, s'il y a la signalisation, par exemple, vous allez faire le creusement de tranchées au mètre cube. Alors, une tranchée, pourquoi au mètre cube?
parce qu'on ne maîtrise pas la hauteur. Oui. مسيو دوك وي مسيو. اللعيبات اللي تكونوا في الجنب ديال الطريق مثلا في الاوتوروت دوك اللعيبات باش اللي خرجت على الطريق كتبقى الرويده الدراعات ما عرفت شنو سميتهم مسيو كيكون كيشعل Alors, فيه الضوء non, non, ça c'est des mètres linéaires. Des mètres, ce sont les cataphautes. Les cataphautes. هذوك Cataphautes. بياسيتي ماشي مثلا C'est à l'unité, monsieur. C'est à l'unité. وي Cataphaute, signalisation spéciale. Alors, regardez bien. Signalisation horizontale. Mais dans la signalisation horizontale, par exemple, passage piéton. Est-ce que vous le comptez en mètres linéaires? Passage piéton. Non, monsieur. Par ouvrage. Alors, ce sont des bandes. Alors, regardez, je peux vous proposer, disons, des dimensions pour les bandes. Alors, c'est la surface. Parce que tout ce qui est ce qu'on appelle marquage spécial, ça c'est le marquage spécial, ça veut dire c'est de la peinture que vous mettez sur le sol avec des différentes surfaces. Là, vous les payez au mètre carré. Parce que c'est une peinture que vous payez. Pour les passages piétons, le standard, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez faire la largeur de la bande. Généralement, c'est 4 mètres, mais spécialement, on peut l'élargir encore, mais 4 mètres. Et vous allez faire une bande de 50 cm de bande et 50 cm de vide. 50 cm de bande et 50 cm de vide. Alors, c'est très facile de calculer, de faire l'avant-métré des bandes. مسيو Soit vous allez... Oui. مسيو بالنسبه للباساج بيطون مثلا ولا دوك السيناليزاسيون اللي كنديروا مثلا بالصباغ ياك ولا باش وي. نديروا واخا الا عندنا مثلا دي باساج اللي قلال مثلا عندنا واحد 4 ولا 5 ميمكنش نمشيو تخلصهم لي بالمتر مثلا بالمتر كاري وانا شاري مثلا سطل يقدر ما غاديش تخرجني حساب لكن بالمتر الساعة الاخر الا كان مسيو دي سيرفاس صغار مزال الا كنت شاد واحد لي طرافو اللي هما كبار وفيهم بزاف دي سيرفاس راه غادي تشري بزاف ديال السطول يعني ماشي مشكل تحسبهم بالمتر كاري Alors, Mais- شوف. تبغى تكتب صح انت انتربرونور شكون اللي يبوز هاد لا كيسيون هذا اللي فيزياليزي شكون هذا المسكين بعد وي يوسف تبارك الله عليك. Regarde bien. Alors, si vous réfléchissez comme ça, vous n'allez jamais décrocher un marché. Est-ce que vous... Il y a la concurrence. Monsieur, il y a la concurrence. Regardez bien. Si j'ai une petite peinture à faire, Ouais. et je vais déplacer tout un matériel. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais gagner si je fais un grand prix? Qu'est-ce que je vais gagner? Une لا، petite quantité. شي واخده مع لي طرافو راه ماشي مشكل تقدر كاع ما تخلصش فيها مسيو الا بغيتي نتايا Exactement. غادي تشوف انت لا مارج ديال لي بينيفيس اللي عندك راه ما غاديش كاع تبقى تبان لك داكشي اللي صغير Alors, regardez bien. البروجي اللي Ah, صغار voilà. Je vais vous répondre à une autre question. Alors là, c'est l'heure peut-être. Alors, simplement, excusez-moi, je vais vous répondre. Regardez bien. Vous devez faire vos calculs. Si jamais on vous demande de faire venir des enrobés sur une section de 300 mètres à l'intérieur d'une ville, est-ce que vous allez installer un poste d'enrobage hein? Vous allez installer un poste d'enrobage pour 300 mètres linéaires de Non. Non. Ça veut dire le coût de l'installation de votre poste, il va vous coûter plus cher que le coût des travaux que le maître d'ouvrage va vous payer. Donc, alors, quelle est la solution? La solution, c'est que allez voir quelqu'un de côté qui pourra vous fournir des enrobés. Oui. Disons. Sinon, je peux voir quelqu'un qui travaille les enrobés dans la zone et je lui dis de me faire la sous-traitance. Ça veut dire il vient en même temps que de ces chantiers, il vient au niveau de mon chantier me faire la sous-traitance. Et je ferai mes calculs. Et vous avez compris? Mais le bureau d'études, lui, il ne se casse pas la tête. Est-ce que c'est petit ou c'est pas petit? Il dit la nécessité de l'étude, il nécessite 300 mètres linéaires d'enrobés. Et à propos des accès des ponts, parfois il y a des entreprises qui font les travaux d'ouvrage d'art, ils ne font pas la route. Et lorsqu'on leur demande de construire le pont, y compris les accès, qu'est-ce qu'ils font pour 300 ou 400 mètres linéaires de route?
de route. La sous-traitance. La sous-traitance. Sous-traitance, voilà. Très bien, la sous-traitance. Voilà, ce sont des choses. Alors, je vous remercie de votre patience et voilà. Merci. Donc, ça, ce cours-là, je vais vous l'envoyer au niveau de la conversation, comme d'habitude, avec le fichier que j'ai déjà. Je vais passer à la... Alors, je vois ici, vous êtes 32 et au total, en principe, vous êtes combien au total? 31? 32, monsieur. Y compris moi-même. Vous êtes 32, y compris moi-même.